Casquette mal géoréférencée n'est que ruine de l'âme. Alors, géoréférençons nos casquettes. Une casquette ne se porte normalement pas comme ça. Encore moins comme ça, moi j'aime pas. Mais plutôt comme ça. Nice. Comment passer d'une casquette non géoréférencée à une casquette géoréférencée? Il suffit de dire à un outil que sur la sphère de ma grosse tête, il faut prendre ici un point et le remettre à sa place, prendre ici un point et le remettre à sa place, et aussi déplacer un autre point ici, minimum 3, et voilà, ma casquette est bien géoréférencée. Alors l'exemple a été très flagrant, très banal. Comment ça se passe directement en système d'information géographique et en cartographie? Je vais vous montrer donc par le biais du logiciel QGIS comment géoréférencer une carte comme celle-là, ou bien celle qui est derrière, sur le logiciel QGIS en plaçant la carte à son bon emplacement. Le géoréférencement est tout simplement ce processus de remettre les choses à leur place, tout court. Donc de prendre une chose et lui donner une référence géographique, donc par le biais des coordonnées géographiques, et dire que voilà, cette chose doit se placer là, ce qui va faciliter l'analyse de cette chose par rapport à d'autres données géospatiales qui étaient déjà à leur place. Alors, ça va être vraiment très utile et très intéressant, je vous promets de vous montrer des choses assez intéressantes. C'est parti pour ce tuto de géoréférencement, mais avant de continuer, je vais vous inviter bien évidemment à laisser le pouce en l'air pour donner un maximum de force à cette vidéo, à laisser vos commentaires si cette intro vous a plu. Et voilà, donc c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va géoréférencer une carte du département de Diourbel. On voit cette carte. Alors, comment ajouter cette carte dans QGIS? Donc, on glisse, on dépose et la carte devait s'ajouter ici, mais elle ne s'ajoute pas là. Où est-ce qu'elle s'ajoute? Clic droit, zoomer sur la couche. La carte s'ajoute quelque part au milieu de l'océan Atlantique aux coordonnées 0 degré de latitude et 0 degré de longitude. Donc, nous devons géoréférencer la carte. Pour ce faire sur cette version, ça se retrouve. L'outil de géoréférencement se trouve sur le menu couche, géoréférencé. Mais sur la version 3.16, ça se trouve, ou bien avant 3.16, 3.20, quelque chose comme ça, c'est plus, ça se trouve sur le menu raster, géoréférenceur général. Donc, pour faire le géoréférencement, moi, d'abord, en ouvrant ma carte, qu'est-ce que je remarque? Donc, je vous montre vraiment que là, cette carte est assez problématique parce qu'on, pas problématique, mais en tout cas, on n'a pas l'intersection entre nos coordonnées. Parce que comme l'exemple de la casquette, il faudra prendre les coordonnées et les mettre à leur place. Donc, comment avoir ces traits-là? Donc, c'est très simple. Je vous montre comment le faire en utilisant Paint ou Canva ou autre chose. Donc, je fais clic droit. Je vais faire modifier ou bien ouvrir avec. Je vais faire choisir une autre application. Je vais prendre Paint. Tout le monde a Paint normalement. Et dans Paint, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller ici sur les outils, prendre l'outil de ligne. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est tracer une ligne qui vient là et qui vient là. Donc ici, ligne, je clique, je maintiens. Maintenant, pour que la ligne soit vraiment droite, soit vous pouvez regarder un peu comment ça se comporte, vous voyez, jusqu'à ce que ce soit vraiment droite et vous laissez. Soit vous devez glisser jusqu'en bas, jusque là, pour le rendre droit. Je pense que c'est la même chose, on n'a pas besoin de venir ici, on peut regarder s'il n'y a pas de zigzag et droit. Voilà. Allez, donc là, c'est quelque chose de droit, je laisse. Et on refait la même chose, on prend ça, on tire, on clique, on tire directement. Et là, bon, on n'a pas besoin d'une précision ultra, je laisse. Voilà. Et je peux refaire la même chose, là je vais dézoomer. Là je vais prendre ça, tire, je me rends compte que c'est droit, je laisse. Tire. Allez, c'est droit, je pense, je laisse. Je refais la même chose ici et là. Bim. Ligne droite. Ligne droite.
ligne droite, hop, hop, ligne droite. Allez, je retrace cette ligne droite. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire enregistrer sous, donc fichier enregistrer sous. Donc, je le nomme, ici je l'avais déjà fait, modifier. Alors, on retourne ici, on va l'ajouter. On va faire push, géoréférencé. Le géoréférenceur s'ouvre. On clique là pour l'ajouter. On navigue là où ça se trouve, donc c'est le fichier modifié. Là, je sais plus si c'est ouvrir et on se rend compte qu'on a maintenant, il faut donc on applique dedans. On utilisera cet outil pour placer des points de contrôle. Celui-là pour supprimer au cas. On prend celui-là. Donc, on doit placer ici un point. Donc, je zoome, je place un point. Maintenant, il faudra savoir quelles sont les coordonnées ici et là. Avant ça, on a les coordonnées qui s'affichent ici parce qu'on a allé sur paramètres, configurer les géoréférenceurs et on a coché afficher l'identifiant, afficher les coordonnées. Là, il faudra mettre cette coordonnée et cette coordonnée. Donc, il faudra bien évidemment savoir quel est le système de coordonnées utilisé. Donc là, on voit bien que c'est les degrés, minutes, secondes. Donc, c'est le système de coordonnées 43, 26, par exemple. Alors, donc, ici, on va, au niveau de X, on va taper ces coordonnées-là parce que, par exemple, vous pouvez y retenir ça. Long comme longitude avec ces 4 lettres représente les 4 extrémités du X, alors que latitude avec ces 3 lettres peut être reconnue avec les 3 extrémités du Y. Donc, pour faire simple, c'est une petite astuce. Donc, dans X, on va prendre moins 16. 16, donc on va faire, il ne faut pas oublier le moins dans ce cas-là. Moins 16. Vu que c'est des degrés minutes secondes, ici, on va prendre simplement des M, S avec des espaces. Donc 16, 16. Malheureusement, on n'a pas les secondes. Et pour la latitude, c'est sera 14, 41. Ok. Et là, on refait la même chose. 16, 13, moins 16, 13, 14, 41. Ok. Ok. Moins 16, 13, 14, 41. Moins 16, 13, 14, 38. Oubliez le moins. Moins 16, 13, 14, 30. C'est bien que c'est ça. Moins 16, 16, 14, 30. Moins 16, 16, 12. Ok. Voilà, donc on a quelques artefacts, vu qu'on n'a pas les secondes et tout, donc il y aura un petit décalage. Mais c'est pas grave. Allez, donc là, on va utiliser paramètres de transformation. On peut par exemple choisir le polynomial 1. Donc le système de coordonnées sera 43, 26. On a utilisé. C'est bon. On va faire OK et on va cliquer sur référencer. Une fois que c'est terminé, déjà on peut faire un clic droit et zoomer et on se rend compte que la carte est bien géoréférencée. On peut faire comme ça pour ouvrir le panneau de style de couche ici.
Par exemple, ici, on peut basculer en mode transparence, voilà, pour comparer le résultat. Donc, vu qu'on n'a pas utilisé les secondes, donc le géoréférencement reste d'être parfait, mais la carte est placée, voilà, là où elle devait être simplement placée. Voilà, donc c'était ça pour ce tuto de géoréférencement. J'espère que il a été utile.